Salut à tous, c'est Tite et Arcanios. Et nous sommes en compagnie de Nonox. Salut. Salut. Yellow. Hello. Yellow, purple and... Blue. Bon allez, y aller. Oh yeah. Donc comment allez-vous? Bah, très Bien, bien, je te très remercie. bien, et toi? Merci. Ils font des réponses synchronisées, c'est génial. Ah bah écoute, tu nous as interviewé tous les deux, donc bon voilà. Hein. Donc Ah, je vais c'est- vous c'est inviter professionnel. à vous présenter un par un. Parce que pas en Eh ben, synchronisé, ça vas-y, va pas faire. Arca. Eh bien moi je m'appelle Arcanios et j'ai une chaîne avec Tite. Waouh. Donc bah ça s'appelle Tite et Arcanios, on fait plein de trucs cool, que Blanta, des trucs comme ça, des tutoriels. Et puis voilà. Et moi, je suis Titei et j'ai aussi une chaîne YouTube avec Arcanios. Et je fais aussi plein de trucs cool avec lui. Ah, dis donc, je l'aurais pas deviné. Hein. Ouais, non, je sais, tu étais un départ. Ouais, non, franchement, je suis impressionné là. Je vais mettre un smiley époustouflé ou impressionné plutôt. Donc, Arcanios, je vais commencer par toi. Depuis quand joues-tu à Minecraft? Et Titei, tu répondras à la même question sans que je te la repose. Tadam, tam, tam. Très bien, bah, de toute façon, ce sera les mêmes réponses, hein, parce qu'on a commencé en même temps. Et Exactement. il me semble que c'était en... En fait, je ne sais plus, donc je vais laisser la place à Tite qui répondra pour nous deux. Alors exactement, on a commencé sur la version 1.2-01. Et oui, je suis très précis. Et c'était... Alors la chaîne YouTube a commencé en mars 2011, donc c'était un peu avant, je dirais février 2011. Qu'est-ce que Ouais, t'en dis, c'est un Arca? truc comme ça. Quelque chose comme ouais, février, janvier 2011. Autour de ces eaux-là. D'accord. Ouais. En gros, juste après la alpha, quoi, on va dire. Enfin, pas très loin de Oui, l'alpha. oui, voilà, Hmm. c'est ça. Vers la 1.2, faudrait regarder vers, enfin sur le wiki quand était sorti la 1.2. Mais vous savez que vous auriez pu avoir des caps. Ah. Oh, Ouais, non. sachant que ça n'a Rappel- toujours pas été mis en place, hein, les caps. Hein. Enfin, Oui, bon, c'est vrai, après, c'est vrai. Oui, mais c'est pas grave, vous l'auriez eu moins cher. Enfin, moi je l'ai payé 15 €. Mais bon, c'est pas grave, on va rien dire. Donc, comment avez-vous découvert Minecraft? Bam bam bam. Et bah c'est très simple en fait, c'est un ami à nous qui nous a parlé car son père qui est un peu geek sur les bords aussi avait croisé le jeu sur le net. coucou Daniel. Donc salut à toi Kamikaze si tu regardes l'interview je pense Coucou pas mais... Kamikaze de passage. Et on te l'enverra si tu as pas regardé. Et donc c'est lui qui nous en a un peu parlé et puis nous de notre côté avec lui on a un peu regardé sur internet, on l'a piraté, une version craquée, puis on a tout de suite mis un serveur sous craqué pour jouer ensemble. Nous on n'est pas vraiment trop jeu solo donc on a tout de suite joué ensemble et puis ça nous a beaucoup plu et Arcanos l'a acheté en premier, moi dans la demi-heure qui suit je l'ai acheté et puis on l'a tous acheté. Et on En joue, fait, c'est parce qu'on disait on va se l'acheter, on va se l'acheter, on va se l'acheter, et puis finalement personne s'est acheté. Je fais bah fuck it, moi je l'achète, et puis finalement on a tout le monde a dû suivi. Voilà. jouer une petite semaine, même pas, sous craqué. Ouais, Et c'est puis, ça. on a tout de suite acheté le jeu. D'accord. Donc, Bah, c'est donc voilà. Minecraft, c'est un jeu accrocheur, hein, donc. Ouais. Très. Oui, c'est ça. Surtout au début quand on découvre toutes les possibilités Oh là là, mais qui nous sont disponibles. C'est les c'est meilleurs les moments. meilleurs je trouve, de moments, Minecraft. c'est les meilleurs moments. Voilà, c'est toujours aussi bien, mais c'est pas la même sensation là. Ouais, Bah, là, voilà, c'est tout à sûr fait. que. Après, Là, c'est. plus... Eh, regardez les mecs, j'ai trouvé un nouveau système, j'ai vu ça sur internet. Ah, c'est trop bien. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. pas la même sensation. Alors, avant, on découvrait tout ce qui était disponible dans Minecraft. Hein. Moi, je trouve ça formidable. Comme un Avant, jeu quand où t'avais les t'arrives- mobs, quand t'avais un mob, t'avais peur. C'est ça. Ouais, même un jeu où t'arrives comme ça et tu dois rien faire, rien qui est précisé, je trouve ça tout simplement génial, moi. Ouais, une grande liberté. Bon, on va se calmer, sinon on va répondre à plein de questions en avance. Et Non, sachant mais que la c'est- conférence Apple commence dans 3 minutes, donc dans 3 minutes, je vais être en mode zombie. C'est moche. Je serai là. Non, mais Minecraft, c'est bien en solo, mais je pense que c'est plus adapté à une aventure sur YouTube. En solo, c'est mieux quand même. Tout à Parce fait. que... Enfin, encore, tu peux t'amuser avec les mods en solo, mais quand t'as pas de mod, t'as plutôt envie de filmer, par exemple, ou je sais pas. Oui, non, mais enfin, c'est après, moi, personnellement, après, t'as des jeux, je sais pas, comme Skyrim, qui est vachement axé, tu sais, t'as beaucoup d'interactions avec le jeu, mais la plupart des jeux, je préfère franchement jouer en multijoueur, c'est déjà plus convivial et on rigole mieux. Après, Eh ça bah, dépend surtout sur quel aussi- serveur tu tombes.
Ça Bah, vient du fait. nous, on a tout de suite fait sur un serveur en local, hébergé sur nos machines, quoi. Si à la base on s'est rencontrés, on a commencé sur WoW, donc forcément après quand on Oui, est sur voilà. WoW, on est tout de suite Quand on plus sort accro multijoueur. Hein. Voilà, quand on sort d'un MMORPG, juste avant j'étais sur Guild Wars, du primaire jusqu'à maintenant, jusqu'à 1 an, 2 ans, là, je jouais au MMORPG. Donc, c'est sûr, là, on a du mal à accrocher au jeu solo. Si c'est que solo, c'est vrai que bon c'est. Voilà. Hein. Bon, donc, prochaine question. Oui, de toute façon, les multijoueurs c'est beaucoup plus sympa quand même. Enfin, jouer en multijoueur. Donc voilà. Titei pour une fois. D'où vient Oui. ton pseudo? Alors, d'où vient mon pseudo? Bah, il vient de World of Warcraft. Parce que sur World of Warcraft, comme sur la plupart des MMORPG, son nom qu'on veut garder, souvent ça vient de là, les plupart des pseudos. Et donc, moi, vu que je jouais un guerrier, et que moi je suis pas mal bourrin, j'ai voulu partir du mot titan, et qui s'est décliné en Titanei, qui était mon premier pseudo. Et qui, au fur et à mesure du temps, s'est raccourci en Titei. Voilà. D'accord. Et Arcanios? Eh bien, ça vient aussi de WoW. En fait, moi, je jouais un gnome mage spécialisé arcane. Et donc, arcane, et puis c'est venu comme ça, Arcanios un jour, et puis je l'ai gardé. D'accord. Bah moi ça vient de Dofus, enfin mon premier pseudo c'était Ah Alexius Au 140. revoir, au revoir Renox, bonne soirée. Non mais Dofus quand j'étais accro. J'y ai joué pendant 3 ans donc c'est bon. J'étais bien geek à l'époque. Hein. Enfin à l'époque ça remonte, ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté depuis la 2.0 donc qui m'a bien deg. Prochaine question, quand Alors moi je le avez-vous- considère même pas comme un jeu, hein, mais... Oui vas-y, continue. Non. Mais si c'est un jeu. Enfin moi là je pensais y rejouer mais en fait non. On va pas commencer à troller sur World of Warcraft et Dofus, hein, merci. Non, mais c'est sûr que c'est pas équivalent. Hein. C'est même pas la même chose, c'est pas le même jeu. Mais moi j'étais bien habitué au multi donc via Dofus et après j'ai joué à quoi? J'ai joué à Wolf Team, un jeu de FPS en ligne. Ah oui, j'avais vu. Ça m'a bien plu quand j'y ai joué aussi. Enfin bref, c'est pas le thème de la vidéo. Donc quand avez-vous créé la chaîne YouTube? Et Barca, je te laisse répondre. Eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien et puis d'aller vérifier. Non, je vais voir ça tout de suite. Alors, bougez pas. Bon, on l'a créé il y a à peu près 1 an, en mars. Exactement, le exactement, 7 mars voilà, le 7 mars. 2011. Voilà. Donc on a fait... comment dire? On a fêté nos 1 an il y a pas longtemps. Et oui, donc c'est ça, le 7 mars. Et puis voilà, il n'y a rien à dire de plus. D'accord. Moi ça va bientôt faire 1 an que je suis sur YouTube, enfin via la première chaîne. Donc ensuite, quand avez-vous lancé la première vidéo? Bah, le 7 mars. Non, c'était pas le 7 mars. Ah non. J'avais créé la chaîne avant, on va voir ça tout de Ah suite. oui, attends. Ah oui, Alors, c'est sûr que notre première créé vidéo était quoi, Vas-y, Titei? regarde Arca. Alors la première vidéo, c'était tout pour réaliser son piège. C'était un peu toutes les astuces, toutes les techniques, les procédés de base utilisés dans les différents pièges. Et, qui a été uploadé oui. le 11 mars 2011 Voilà, à c'est minuit ça. 41. Minuit 41, donc on a découvert les joies de l'upload au début. Et là. le soir même, il y avait un nouveau tutoriel, réalisation d'un piège à gravité, je vois, le 11 mars à 19h18 aussi. Voilà, On était tout foutre motivés. c'est ça. Bah c'est sûr qu'on se lance dans les premières vidéos, on en fait plein à la suite. mais, non, rien. Non. Euh, Faut pas commencer à balancer des spoils, ça va mal aller. D'accord, Tout à monsieur. Peut-être plus tard dans la vidéo. Peut-être qu'il y a une question qui parle de cette chose. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire les vidéos, justement? Alors, en regardant The Phantasm 974, parce que je l'adore. Non, bon, sérieusement. Fort troll, voilà. Bon, qu'est-ce qui nous a donné? Bah, la première chose qui nous a vraiment donné envie, c'est d'avoir découvert 2-3 systèmes, et puis des systèmes faits par les Anglais qu'on a utilisés, qu'on trouvait vachement bien, et qu'on voulait vraiment partager, parce qu'au début, on voulait faire des pièges, et on trouvait pas
de tutos. Bon, il y a les tutos d'Arnaud, bien sûr, mais il faisait les pièges à lave. J'ai envie de dire le piège que je déteste le plus, c'est le moins rentable. Donc on a voulu vraiment pousser enfin, optimiser ça au maximum. Bon, on n'a pas optimisé au maximum, mais chercher vraiment les meilleures solutions pour faire des pièges automatisés, etc. Et on a voulu partager nos trouvailles et puis nos adaptations, nos updates sur d'autres pièges, etc. Donc d'abord c'était un partage et puis c'est vrai que tout l'élan des différents youtubeurs comme LR6, etc. ça nous a pas mal motivé aussi. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui vous différencie des autres youtubeurs? Nous sommes beaux, grands, forts et puissants. C'est ça. Non, sincèrement, je pense que on essaye en tout cas de pas faire des trucs qui tombent dans le let's play comme ça, Oui. du type, oui bah voilà, objectif machin chouette, on va faire la map machin, on va mettre truc que tout le monde a déjà fait 50 000 fois, on essaie de faire des trucs qui sont pas faits, et puis je sais pas si t'as autre chose à ajouter peut-être. Bah déjà, ouais, donc c'est ça, on essaie de chercher de la nouveauté et puis j'ai pas grand chose à rajouter dessus, ouais, c'est surtout de la nouveauté, j'ai envie de dire, et puis c'est tout. Ok. Ensuite, donc, quel est votre youtubeur minecraftien préféré? Ouh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, dans les Français, bon, Arca et moi, on est tous les deux d'accord là-dessus. On aime beaucoup LR6, ce qu'il faisait, et puis voilà, il fait moins là du coup. Mais ce qu'il faisait était vraiment super, on adorait ça. Après, on aime bien les classiques américains, Captain Sparkless, Soft Bling, Disco, etc. Voilà. Sinon en français, pas tant que ça finalement. Oui, finalement. Si, enfin, on a deux trois, bah, Vibe Nico, parce que c'est un copain. Puis il y a deux trois gens qu'on a rencontrés, comme Loquaz, qui fait des choses sympas. Mais vraiment comme youtubeur qu'on a découvert vraiment sur YouTube, on a vraiment suivi ses vidéos, c'était LR6 quoi. D'accord. Ensuite, mis à part Minecraft, à quels autres jeux jouez-vous? Possédez-vous une console? Alors moi je possède la PS3 mais j'y joue plus depuis longtemps. De temps en temps je fais 2-3 parties de jeux avec mes potes qui sont chez moi, mais avant je jouais pas mal à PS2 tout ça avec mes potes quand ils venaient chez moi, etc. Mais plus trop depuis que j'ai découvert Guild Wars et puis ensuite tous les MMORPG quoi. Et toi Arca, Voilà, possèdes-tu une console? sinon oui, je possède la PS2. J'ai beaucoup joué sur la PS2 et la PS1 aussi. Mais voilà, à part ça, je suis plus trop console. Depuis que j'ai eu un ordinateur, même si c'est trop de possibilités sur ordinateur, je trouve ça plus maniable avec la souris, tout le clavier, etc. Je trouve qu'il y a plus de possibilités sur ordinateur. Et puis bon, voilà, c'est sûr. Moi, je pense qu'il m'a vraiment attiré vers l'ordinateur, c'est toute l'accessibilité, enfin, multijoueur entre guillemets, je trouve que c'est vachement du solo là. Après, il y a tout ce qui est Call of, il y a beaucoup de choses, Halo, tout ça, il y a beaucoup de choses en multijoueur, mais je trouve l'ordinateur, je le trouve beaucoup plus convivial parce que par exemple, on se contacte donc avec Skype, c'est beaucoup plus convivial, on peut faire d'autres choses à côté. Et puis c'est aussi plus massif quand même, je trouve. Oui, parce voilà, c'est plus que massif. l'Xbox, on peut faire du multiplayer, mais à 4, à 8 si t'as acheté un adaptateur, quoi. C'est ça. Exact. Moi j'ai arrêté la PS2 qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu beaucoup de jeux dessus. Après, Oui, moi aussi. Après la PS3 m'a déçu, enfin de par son live hein, donc déjà. Et après bah le PC bah c'est plus accrocheur je trouve donc. Et une belle modulation vient de passer, c'était magnifique. Exactement. Et sinon, notre jeu, parce que pour répondre aussi à des autres jeux, World of Warcraft, oui, on n'y joue plus. Trine 2, Trine 2, Magicka, Portal 2, CSS, enfin, Team Fortress 2, enfin il y en a plein vraiment. Récemment, Arcanos s'est mis à League of Legends. Voilà, récemment. Moi je me suis mis à MDR. MDR. Très belle blague. Bon allez, on va continuer peut-être l'interview. Et donc la question donc à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre, avez-vous des projets futurs pour la chaîne? Oui, toujours plein de projets. Seront-ils mis en place? C'est la question. Non, il y a un truc qui va vraiment être mis en place assez rapidement et je pense que ça va ravir
la plupart de nos vieux entre guillemets abonnés, c'est qu'on va essayer de revisiter tous nos systèmes de pièges et regarder des nouveautés, les optimiser, etc. Et sortir des updates là-dessus. Déjà, c'est un projet qu'on s'est donné. Et puis aussi, bien sûr, Koh-Lanta saison 3 qui va être tournée cet été. Voilà, donc il y a encore en cours de préparation. Pour l'instant, tout avance assez lentement. Oui, donc parce c'est le que début, c'est c'est pas tout le encore, début. on est en fin d'année, etc. Il n'y a pas encore le début des vacances, donc on peut pas vraiment s'y mettre. Sans qu'il y a encore d'autres choses à faire sur la saison 2 qui n'est pas encore totalement Bien terminée. sûr, bien sûr. Titaï doit terminer le montage normalement ce soir, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ce soir, j'ai déjà commencé tout à l'heure. Et donc ce soir, nous sommes le lundi 11 juin. Où j'ai commencé en partie la finale de Koh-Lanta, le montage qui devrait upload dans la semaine. Donc, voilà. D'accord. Et donc, on va attaquer les questions intimes. Oh oh. Et donc, je vais vous demander votre mode préféré sur Minecraft. Donc, pas mode aventure ou autre, hein, c'est un mode, quoi. C'est un mode. Mode pur et dur. Tout Le à mode fait. Koh-Lanta. Non, sérieusement, à part pour Battlecraft, j'ai jamais installé de toute ma vie Minecraftienne de mode. Mais j'ai beaucoup suivi l'actu des mods. Et franchement, il y a le mode Aether qui était sorti qui m'avait beaucoup étonné parce qu'il était assez complet avec un univers de créer puis les ressources plutôt bien gérées. Et franchement, ça m'avait pas mal marqué. Voilà, et moi, mon mode préféré, c'est le mode X-Ray. Voilà, donc prochaine question. Ah si, bah si, ah bah non, excusez-moi, à part X-Ray et Battlecraft, j'ai jamais installé de mode. Les petits cheaters. Ouais. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais non, c'est vrai que X-Ray. Disons que c'est c'était génial. occasionnellement sur des serveurs comme Minefield par exemple. Ouh, spotted. Non, mais que j'y joue pas depuis très longtemps. Hein. J'y plus, pardon, depuis très longtemps sur Minefield. D'accord. Ensuite, votre map aventure ou autre préféré. Alors, map aventure qui nous a vraiment marqué. On en a fait beaucoup, hein, des maps aventure. Ouais. Même de faire ça de temps en temps. C'est pas à prendre de travers ce que je viens de dire. Attends, une map aventure, faut qu'on se rappelle déjà. On en a fait vraiment beaucoup, Ouais, c'est un ouais, problème. ouais. Il y avait. On a fait vraiment beaucoup des pourris aussi. Hein. Oui, on, bien on sûr, arrive bien au milieu de la map, on fait bon, c'est de la merde, on quitte. Hein. Il y avait. Oui, putain, je me souviens même plus des titres. Est-ce que tu t'en souviens, Arca? Non, mais moi, ce que je retiens, c'est que ça nous avait marqué, c'est celle qu'on avait voulu tourner un tutoriel et qui était quand même vachement bien. Je sais plus du tout, c'est quand même assez vieux. Je crois que ça remonte à la 1.6 ou à la 1.7, un truc comme ça. Et je sais pas si tu te souviens, mais on galérait avec des échelles à un moment là. Ah oui, on voulait faire une vidéo de remerciements. Voilà. Une vidéo de remerciements. Il y avait eu des bonus là-dessus. Une vidéo de remerciements pour je ne sais plus combien d'abonnés. Et on a voulu faire. Donc on avait torché assez rapidement les 2-3 premières salles. On est arrivé sur un passage très simple d'échelle. On a dû jouer 1 heure pour pouvoir les passer. C'était un truc de malade. On galérait comme des gros porcs. Et c'est là, on avait pas mal rigolé. On avait pété les plombs. Mais ouais, cette map était assez sympathique. Ouais. Moi après, les maps, franchement, qu'on nous a beaucoup retenu, c'est surtout les maps coop. C'était pas mal. Et puis. Bah, c'est vrai que les maps coop, quand on est à deux, c'est super. Bah, Oui. c'est vrai qu'en plus, il y a eu beaucoup de nouvelles maps depuis cette map, mais moi, c'est vraiment une map qui m'a marqué du Ah, fait si, attends, là, je viens de m'en rappeler. Il y a une map qui m'avait beaucoup plu, qui était assez drôle. C'était une map, je me souviens plus du titre, où il fallait rechercher un mouton rose. Il me semble que Podcast A2PO avait fait un let's play dessus. Enfin, un let's play. Une aventure suivie sur cette ouais. map. Et cette map, je la trouvais sympa parce qu'elle était assez ouverte. On se sentait pas enfermé dans comme dans des salles de test. Et puis ouais, elle était assez ouverte et puis elle était sympathique avec une petite trame, une petite histoire rigolote. Et puis à la fin, c'est le monstre, je sais plus quoi, qui a volé ton mouton rose. Enfin, ça a été assez drôle. Ok.
Ensuite, quel est le pack de textures que vous utilisez? C'est s'appelle un Default. c'est ça, il s'appelle Default. Default, c'est un pack de Ah, texture vraiment. et comment on le télécharge? Eh bien écoute, tu le télécharges pas, il est déjà préinstallé sur Minecraft, voilà. Ah là là, je connaissais pas ce pack de textures très très bizarre. Enfin, sincèrement, enfin, il me semble que c'est aussi pareil pour Titane, on est assez puriste sur le pack de texture. Oui, oui. Et on aime beaucoup rester sur le pack de texture de base. Bah, moi, personnellement, je trouve que le Notch et Jeff, hein, ceux qui ont fait les textures, en tout cas, ils ont fait un travail magnifique parce que tout reste bien harmonieux. Tout, je la trouve vraiment très très jolie. Déjà, le pack de texture de base. À un moment, j'ai joué avec un pack de texture. J'ai joué avec le Painterly il y a pas très longtemps. Pas très longtemps, j'ai pas joué dessus. Et puis j'ai joué sur. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un pack de. Message HD. C'est là le pack de textures qui mettait en HD entre guillemets les textures de base. En x32, je crois qu'il les mettait. Faithful. Faithful, voilà. Bah moi Ouais, je joue bah, avec c'est celui-là, ça. il me convient très bien. C'est vrai qu'on a commencé sur le Message HD du coup, et puis. Oui, parce que la version craquée avait déjà des mods installés dessus. Le mode créature Ouais. et le message HD. Message HD. Et depuis, je joue plus du tout avec de textures, moi personnellement. Moi D'accord. non plus. Ah, des fois, quand il y a bien Bah, sûr quand il y a des events, etc. Voilà, faut des télécharger, events, bon, des maps aventures où il y a des conseillers, on va on se dessus force, quand mais même. bon, après, voilà. Bah sinon il y a le R3D Craft donc en 256 qui garde toutes les textures de Minecraft mais en HD quoi. C'est pas le Faithful, hein, c'est Bah, c'est je les mêmes, regarderai ce que ça. même enfin, nombre de pixels et tout. Je pense pas que je le mettrai, mais j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne. Ça adoucit les textures en fait. Ça, il y a moins de pixels. RD 3D, tu dis? R3D Craft. Ah, R3D, ok. Ensuite, que pensez-vous de la 1.3 qui arrive je ne sais quand? Bah, nous l'attendons fortement! Tout à fait, parce que il y a plein de trucs nouveaux là qui vont arriver, les câbles, etc., qui vont pouvoir faire de. Ou avec. Oh, j'arrive pas à parler. Avec ça, on va pouvoir faire beaucoup de nouveaux pièges, etc. Et puis avec la Paymoney, enfin, je pense que ça va être sympa. Puis, de Avec toute façon, l'interaction avec les villageois, je pense qu'il y a un bon tuto à faire dessus, je pense. on a toujours aimé les mises à jour, donc voilà, c'est comme ça. Puis sur là, Voilà. cette mise à jour promet quand même, hein. Il y a pas mal d'ajouts. Oui, oui. Par contre, l'XP en minant de la pierre ou en la faisant cuire, c'est moins sympa ça. Ah, non, non. Le gars. Non, non, je trouve pas parce que je trouve personnellement c'est intéressant. Après, faut voir comment il met ça en place. J'ai joué moi sur un serveur pas très longtemps où il y avait ce système de niveau, un peu MMORPG sur les bords, enfin plus ou moins. Et enfin on va dire RPG vite fait. Et on pouvait gagner de l'XP en creusant. C'était sympa, mais après faut voir comment il exploite quoi. Bah, moi je suis d'accord pour les minerais, mais pour la pierre, c'est moins approprié, hein, je veux dire. Parce que tu mines de la pierre, d'accord, les petits gens Kevin vont être contents parce qu'ils auront plein de cobble et plein d'XP, mais voilà quoi. Mais après, ça dépend, ceux qui sont plutôt spécialisés dans le minage, ils seront contents, mais ceux qui sont plus Oui. PVP ou PVE, donc, vont être moins Après, contents. enfin moi, ça c'est personnellement ce que je pense. Moi je trouve ça plutôt bien parce que par exemple, ouais, tu veux absolument ton enchantement de pioche et tu fais comment pour l'avoir? Bah tu tues des monstres. Bon, après, voilà, moi je trouve ça c'est plutôt intéressant, c'est à essayer d'avoir de l'enchantement sans essayer de risquer ta vie non plus quoi. Ouais, ouais. Mais après, il faut que les dosages, je pense. Ouais, donc on va pas débattre Très bien. là-dessus pendant 2 heures parce Tout que à je me fait. suis déjà endormi là. Peut-être passer à la prochaine question. Tout à fait, l'autre Arcanios fait l'émission, tout à fait, c'est sympa. Donc ensuite, comment s'est passée votre première nuit sur Minecraft? En solo ou en multi, je ne Alors sais moi pas. c'est en Moi, solo, c'était en solo. Je me suis abrité dans un arbre et je me suis bouffé par un lion. Et j'ai rage quitté le jeu. Voilà. Oui, parce qu'on avait mode créature. Donc Et c'est mon- encore plus chaud quoi. Voilà. Alors moi, ma première nuit sur Minecraft, bah moi, avant de jouer vraiment, j'avais regardé le début de ce qu'avait fait Fanta, le guide. Je crois que j'avais même tout regardé, je crois, même avant de jouer. Donc je savais à peu près comment jouer. Et bah justement, je me suis pas fait surprendre. Et je me souviens que j'avais
fait le système de douve là qu'il avait, enfin, entre guillemets, qu'il avait fait. Et il y avait un item qui m'a, je crois, la gunpowder, qui était coincée, je voulais la récupérer, donc j'ai creusé pour la récupérer, je me suis pété un creeper sur la tronche. C'était sympa. D'accord. Bah moi aussi j'ai regardé les tutos, mais quand j'ai vu un creeper arriver, je me suis dit putain qu'est-ce que je dois faire? Là il m'a pété la gueule, j'ai rien compris, j'ai quitté le jeu, j'ai pas joué pendant 2-3 jours parce que j'étais choqué de la vie. Donc voilà. Non, moi je le savais, mais enfin, je l'avais pas vu arriver, simplement. Ma première fois c'était vraiment, franchement c'était un bon souvenir. Moi je sais que la Oui, première. bah, il me semble que je crois que j'ai dû jouer à tout casser un quart d'heure, 20 minutes, et puis j'ai regardé, serveur multijoueur craqué. Allez les mecs, j'en fais un, on joue. Mais là, on a tout de suite joué en multi. Non mais la première expérience Minecraft c'était vraiment bien comparé à maintenant franchement. Enfin maintenant, C'est pas pareil. ouais c'est sûr. Bah maintenant qu'on connaît quasiment tout de Minecraft, enfin je connais pas tous les détails pour le spawn de mobs et tout, mais enfin je veux dire dans le jeu quoi tu connais tout. Enfin tout. Bah, ouais, c'est sûr. Nous, on s'est un peu forcé tout le wiki, donc bah, on n'est pas non plus un collab, hein, mais disons que nous avons une culture assez étendue de Minecraft. Et pas ce que tu dis, parce que avec bah, justement avec Kamikaze, où je fais souvent des parties avec lui, on essaie de pousser à mort les systèmes déjà qu'on avait trouvés, et puis d'un peu d'optimiser tout. Et puis je rejouer à Minecraft vraiment de base, enfin occasionnellement. Franchement, moi ça me lasse pas. D'accord. Et ensuite on va attaquer les 3 dernières questions, enfin les 2 dernières plutôt. Pourrait-on savoir la configuration de votre PC? Ah bah ça Alors, peut être possible. ça va être compliqué, ça va être compliqué. Nous n'avons pas de PC, donc déjà ça va être difficile. Donc bah moi personnellement, donc, moi j'ai un iMac 27 pouces avec un Core i7. J'ai une carte graphique, bah, des deux qu'il y a chez Apple, c'est la meilleure des deux. J'ai 7 Go de RAM. Et D'accord. puis voilà. D'accord. Et Arca? Alors moi je ne sais absolument quoi, je ne sais absolument pas quoi, oui. je ne sais pas absolument pas quoi, quelles sont les valeurs exactes de des configurations de mon ordinateur. Ce que je sais juste c'est qu'il vaut mieux avoir peut-être des composants un peu moins puissants et un système d'exploitation bien mieux que de super composants et un système d'exploitation qui est de la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. D'accord. En gros, il préfère son petit MacBook ultra puissant qu'une bête de course qui tourne sur Windows. Troll entre parenthèses. D'accord. Moi j'ai un troll. Asus c'est bien. Nous allons pas nous étendre sur ce sujet. Je sais pas, j'aime pas la pomme. Tu vas commencer à partir sur des trolls, là ton interview va pas se finir. Fais D'accord. gaffe. Et donc, est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors, ton numéro de carte bleue. Non, C'est ça. ça ne vous regarde pas. Alors, quand est-ce que tu as découvert Non, sérieusement, moi, enfin, je me suis pas vraiment documenté sur ce que tu faisais. T'es. Un menteur. Bah non, je ne pas. Et tes interviews, Oui, t'en as fait d'autres auparavant, j'imagine. oui, j'ai commencé fin juin, début juillet 2011. D'accord. Bah voilà, c'était juste ça que je voulais savoir. Quelle question constructive. Voilà, c'est ça. D'accord. Et Arca? Ah, c'était quoi la question? Je m'en souviens plus. Oh, Ouais, je lui ai demandé s'il avait déjà interviewé depuis un peu de temps. Mais moi je savais déjà qu'il avait déjà interviewé, puisqu'il a déjà interviewé MyApple notamment. Et voilà. Ouais, et puis t'as dû me le dire. Et Si puis j'ai une dû question à te oublier. poser, oui. est-ce que tu apprécies le slash lightning? Non. Très bien, ben voilà. Ah quoi si, ça motive des fois, ça te rebooste aussi, c'est pas mal. Alors pour l'anecdote, c'est juste parce que à chaque fois qu'on faisait un event, etc., avec Rednox, je faisais que d'électrocuter avec un slash lightning. Ah, Et mais du moi coup, même voilà. que je le trollais, donc c'est pour ça qu'il faisait ça en fait. C'est pas C'est sympa. ça. Oui, donc Je suis très méchant. tu as cité MyApple, mais
La grosse interview que j'ai vraiment adoré, c'était Crawling Avec Flesh. Crawling Flesh, oui. Oui, Ah oui, oui. Arca, ça m'en avait parlé. ça. Tu C'était me l'avais épique. Bah celle-là aussi, hein. Celle-là je l'attendais beaucoup. Titei Arcanius Cublanta. Ouais, c'est gentil. C'est gentil. Allez donc, je vais vous demander votre impression sur cette petite émission. Enfin petite, ça fait déjà une demi-heure, mais bon c'est pas grave. Et ben moi j'ai trouvé vraiment très très sympa. Alors, on a pu, contrairement aux interviews franchement qu'on a fait auparavant, là, je trouve on a un peu plus c'était cool on va dire. Et on a pu un peu plus étendre certains sujets. Et puis ouais, franchement c'était sympa. Arca, D'accord. un petit mot? Ouais. Si, ouais, tout à fait. À part que ça ne pas à la conférence d'Apple, c'est pour ça que là je commence à être un peu out of memory parce que je suis un peu centré sur le truc d'Apple. C'est pas très Eh grave. ben, sinon, dépêche-toi de m'envoyer un lien là. je t'envoie. Non, mais sinon c'était sympa. Puis voilà, Rednox, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie. J'avais squatté ses toilettes sur le serveur Intermin, donc voilà. Il fait de la pub pour mes toilettes. C'était quoi comme Alors papier? allez Du tous au Lotus, serveur Intermin, faites un bisou à Vibe et passez par les toilettes de Nonox. qui n'existe Tout plus. à fait. Qui n'existe plus, oui. Eh c'est ben on vrai. va les refaire ensemble. Tout à fait. Ah ouais, On va faire une des 7 merveilles d'Intermin. les toilettes. C'est Les toilettes ça. pas le tout gâche. Et donc oui, donc comme tu disais, Titei, oui, c'est une émission sérieuse parce que c'est écrit, les questions sont écrites sur un papier, mais ça reste tout autant non sérieux quand je les pose ou autre. Ok. Donc voilà. Donc ben un petit mot pour la fin. Eh ben Eh ben, merci écoutez, d'avoir écouté jusqu'au bout et de pas vous avoir endormi. Même s'ils se sont endormis, ils sont tous partis, comme je dis à chaque fois. Voilà. Et puis on est à chaque fois étonné du nombre de personnes qui regardent ça. Et puis abonnez-vous à la chaîne de Rednox, hein, tout à fait, Free to Play Games, allez-y, foncez, voilà. Ce mec a retenu le nom de la chaîne, attention. Bravo. Ah bah oui, hein, écoute. Profite. Profite. Voilà. Et donc bah, de toute façon on garde contact. Bien sûr. Moi je m'en Ça fous, marche. j'ai que Arcanius sur Skype, c'est génial. Eh ben, je vais te passer Titei Vas-y, dès que la eh ben, interview sera tu, terminée. Voilà, très bien. Parce que j'ai que Arcanius, il me même fait mal si- Arcanius. Même si Titei, je te préviens tout de suite, Titei ne répond jamais aux messages Skype. Hein, Alors, C'est voilà. absolument faux. C'est absolument faux. Alors là, c'est faux. Et c'est plutôt Arca qui est H24 en ne pas déranger. Hein. C'est pas vrai. Alors, c'est je suis totalement actuellement faux. connecté. Totalement Actuellement faux. connecté. Parce que quand Arcanius je lui parle, et ben il répond. Voilà. Normalement, s'il en est pas dérangé, ça veut dire que 2-3 jours avant, on a tourné une vidéo. Mais Espèce d'enfoiré. Bah moi je suis 24 pour ne pas déranger pour pas avoir les bruits Skype alors. Comme ça je suis pas gavé avec les bruits Skype. Enfin bref, donc eh bien je vais Sinon, vous tu laisser. peux les désactiver dans les options. Je te- Bah, j'aime bien être en ne pas déranger, tu vois, ça fait genre je travaille et tout. Ça fait genre, je suis sérieux, je travaille, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc j'ai zappé une question magnifique. Eh ben, Avez-vous réalisé des choses avec les pistons? Ah oui. oui. Oui, ben on a fait un tutoriel sur les pistons, c'était la question, oui. Oui, il y a pas D'accord. vraiment longtemps là, sur les pièges. D'accord. C'était la question totalement répétée, parce que elle devait être dite avant, mais je l'ai pas dit. je Eh suis ben tu nul. l'as dit, c'est très bien. Voilà. Merci Nonox. Tadam, tadam. Ok. Donc eh bien salut à tous, c'était Renox en compagnie de Titei and Arcanius. Yeah. Oh yeah. Cublanta Spotted. Ah. Allez donc salut à tous, salut à vous. Eh ben salut Nonox et puis Allez, merci. ciao. Et donc eh bien n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Titei et Arcanius, je mettrai bien sûr un lien dans la description de cette vidéo. Donc salut à tous et à bientôt pour une interview de je ne sais qui. Bah Harry Banana, tout à fait. La prochaine interview c'est ça. Harry et Allez. Banana. Encore un duo. Tadam, tadam, tadam. Ah, Donc c'est voilà. les meilleurs les duos. Donc salut à tous, c'était Renox et à bientôt pour une interview. Pam pam pam. Salut les gars. Ciao. Ciao.